bonjour à vous tous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, émission en direct donc sur Cool FM et aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, émission avec la CDU. Notre invité, c'est Monsieur Ratan Djouri, Child Welfare Officer, et également Miss Kritika Bangaridou, qui est psychologue clinicienne. Messieurs, dames, bonjour. 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 Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission qui est très très importante à mon avis parce qu'il nous cause le traumatisme des victimes d'abus sexuels, mais avant tout ça, nous avons envie qu'on ait chiffre. Il est tellement important parce que chaque monde dans nos sociétés nous a un rôle extrêmement important à jouer, que ce soit les parents, les encadreurs, l'environnement des enfants, quand on est victimes d'abus. Beaucoup d'enfants sont abusés. Alors, chaque monde a son port responsabilité. Et d'ailleurs, nous pouvons l'occasion cause également le Children's Act, que tout le monde dans la population engagé et aussi il a une responsabilité par rapport à la loi concernant la protection des enfants. Alors, M. Djouri, nous commençons avec vous-même pour nous carrer un chiffre, un topo de la situation pour comprendre qu'on ne peut cause des victimes d'abus sexuels, des victimes surtout mineures. Qui va le chiffre dire? Bon. Bonjour à nos auditeurs qui peuvent écouter nous et bien sûr, les téléspectateurs qui peuvent écouter nous sur les réseaux. Alors, nous commençons par le chiffre, comme on fait dire, M. Zozian. Vous trouvez, nous donnons un chiffre, nous comparons l'année 2020 à 2021, maintenant nous sommes en 2022. Si nous regardons bien en 2020, nous pouvons trouver 5 917 cas. Ça, c'était le total, toutes les formes d'abus envers nos enfants. Et puis en 2021, ça fait une baisse, c'est une légère baisse. Il y a une 4 746. Allez, maintenant, si nous comparons abus sexuels, qui nous thème aujourd'hui, qui nous cause de l'appeler beaucoup, vous trouvez qu'en 2020, nous tenons 533. Et heureusement, il y a une légère baisse pour 2021. L'INVIN 421. Mais nous connaissons, ce sont des chiffres qui paraissent refléter la vérité parce que nous connaissons plus beaucoup de cas d'abus, mais malheureusement, pas rapportés. Mais comment on finit d'y aller, ou même M. Zozian, avec la nouvelle loi qui est en vigueur maintenant depuis le 24 janvier de cette année-ci, vous trouvez la population, tout le monde a l'obligation pour rapporter les cas envers nos enfants. Et vous trouvez, si une personne qui connaît cas, un enfant peut maltraiter, il est suspecté qu'un enfant peut maltraiter, un enfant peut avoir un problème, mais il n'est pas rapporté, il n'est pas dénoncé. La loi dit qu'il y a un maximum d'emprisonnement de 5 ans et maximum amende de 200 000 roupies. C'est-à-dire, nous avons l'obligation pour rapporter la maltraitance de nos enfants. Et je suis capable de dire qui actuellement la situation comme a été, effectivement, nous payons beaucoup d'appels sur le hotline. Je profite de l'occasion pour donner le hotline de la CDU. C'est le 113 qui est 24 sur 24, qui est gratuit. Et il bon dire aussi qui la loi protège quand on rapporte un cas, quand on dénonce un cas. Comment elle fait ça? Maintenant, c'est une nouvelle loi, Children's Act 2021, il dit comme ça, la personne qui fait une rapporte le cas, qui fait une dénonce le cas, pas le droit de divulguer l'informateur sur nous. Pas le droit de dire qui est la personne qui a rapporté le cas, même si la personne donne son identité. Nous connaissons très bien, M. Zozian. Il y a beaucoup de personnes, dans la majorité de nos cas, nous gagnons anonymes. Vous allez dire ça. Mais même si donne l'identité, l'identité est protégée et n'est pas divulguée. Ça me dit, tu as une personne qui peut écouter nous, qui pas besoin de payer, pas besoin d'hésiter pour téléphoner sur le hotline 113 pour rapporter de cas maltraitance de enfants. En sus de ça, nous pouvons faire une bonne action, nous pouvons protéger nos enfants, nous pouvons protéger l'avenir de ce pays. Il y a un aspect qui est très très important. Là, je fais appel à la psychologue clinicienne, Miss Kritika Bangaridou. Est-ce qu'il est vrai que la plupart de gens qui font un cas d'abus, nous vivons un cas de viol qui est rapporté il y a quelque temps là, un mineur d'un petit moment, mais avant cela,
Miss Critica, nous trouvons qu'il y a des gens qui perpétrent des abus, des viols, des fois, qui grave. Parce qu'il y a des chiffres, par exemple, 533. C'est 533 enfants qui n'ont abusé dans une année. Et ce chiffre-là, il est grave. Quand nous cause chiffre, même quand nous cause 400, nous peut cause de baisse ou légère baisse. C'est toujours 421 enfants qui n'ont abusé. Et moi, je trouve très très grave. Et moi aussi, un professionnel, je suis représentant des autorités, je suis un great concern de la situation parce que c'est des enfants qui abusent, nous cause sur le traumatisme de ces victimes-là après. Mais il paraît que c'est des gens qui fait ce cas d'abus-là, c'est des proches, bien souvent. Est-ce que nous avons gagné la vie du psychologue sur le sujet, des proches qui fait un cas, les enfants qui sont dans l'entourage, qui parfois font partie de notre famille, qui sont dans la case. Comment ça fait? Comment nous explique ça? Définitivement, le chiffre des enfants qui peuvent abuser il est vraiment bien alarmant à ce jour, avec technologie aussi qui n'a avancé. Donc, à ce jour, tout le monde abuseur qui nous trouvons, qui peut abuser des enfants, c'est bien rare des cas, c'est des gens qui sont même une victime d'abus sexuels à certains moments de cette lifetime. Donc, il peut être pendant l'enfance, ils ont abusé et ils ont continué à perpétrer ça envers les autres gens parce que ils les supportent de les autres enfants, ils les aussi abusés. Donc, pour ne pas sentir tout seul avec ce trouble psychologique qu'ils ont développé, donc pour garder ou augmenter l'estime de soi-même qui finit à peser quand on abusé. Donc, je fais de sorte qu'ils abusent les autres gens. En même temps, nous avons des adultes qui je développe un trouble de personnalité. Donc, vu que je n'ai abusé dans le passé, je n'ai pas une personnalité que je développe une certaine curiosité. J'ai envie de connaître plus l'abus sexuel. Donc, aujourd'hui, c'est très facile. Je suis sur YouTube, je documente et c'est un documentaire côté un profiling de un abuseur. Donc, je essaie de développer ce type de caractéristiques-là et connaître comment pour abuser des enfants, comment en très important, groom ces enfants-là. Le grooming process, c'est comment je embête ces enfants-là pour faire croire que ce qu'ils peuvent faire, c'est normal. Donc, en toute innocence, les enfants-là arrivent à croire que c'est normal de ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, il y a un papa biologique qui abuse de enfants, de propres petites filles, qui filment de propres petites filles. Donc, ça vient par rapport à l'amour paternel qui, doucement, je te fais ces enfants-là croire que tout ça, c'est l'amour paternel qu'il peut montrer. Mais ce n'est pas ça du tout. Arrive un l'air que des enfants-là, nous avons une campagne qui fait au niveau de la CDU, à l'école, ou même dans différentes institutions. C'est ça une place que les enfants sont en sécurité, que je t'arrive à dire qu'ils ont abusé, que je t'arrive à comprendre que ça qu'ils font, moi, ce n'est pas normal. C'est ça qu'ils abusent de moi, et moi aussi, je suis victime de ça. Donc, c'est ça un peu de profil de abuseur qui est là et l'environnement même des fois si nous causons l'environnement de enfants abusés nous au niveau CDU quand du monde peut venir contre nous surtout un enfant nous arrive à comprendre quel type de parents est-ce qu'il y a une négligence de la part des parents sur l'environnement est-ce que c'est des parents qui déjà drogués des parents négligents, qui prostituaient, qui tout. Mais n'empêche, nous avons des parents qui prostituaient, qui assurent la sécurité de des enfants. Mais une négligence, l'important qui détermine ça abus-là. OK? Donc, si jamais nous trouvons qu'il y a une négligence parentale, définitivement, quand nous faisons un assessment de nos parents, nous avons besoin de retirer le droit parental de ces parents-là pour assurer la sécurité de ces enfants-là, pour que le cas d'abus n'est pas récurrent, pas réarrive ces enfants-là, parce que c'est ça nos responsabilités au niveau de la CDU. Nous devons assurer que there's no reoccurrence of that abuse. Vous savez quand même là, Miss Critica Bangaridou, vous connaissez, il y a un aspect, des fois, qui fait nous croire que les enfants abusés se retrouvent principalement
dans le milieu, dans l'environnement, comme on fait mentionner, Voilà. côté non, d'autres fléaux. Mais d'après l'ONG, ban pédophile, ban dimoun qui ban agresseur, c'est un peu partout. Il ne faut pas nous concentrer, nous dans l'environnement. Définitivement. Nous avons attention également Oui. qui, et la fois, il y a les autres régions, les autres quartiers, les autres places, familles, l'environnement qui paraît OK, correct, mais n'empêche les dangers. Oui, Le danger mais- est partout, nous d'accord là. Définitivement, le danger est partout. Et même à l'école, les enfants sont capables d'abuser. Nous avons un cas, côté un professeur, même ils abusent des élèves. Nous avons un cas, côté un professeur leçon. Et nous avons un cas, côté des enfants dans l'environnement, la maison, sont sortis de un milieu qui est bien correct. Mais n'empêche, ça, il est arrivé. Mais c'est pas que dans la tête même, c'est malade. C'est tellement envie de faire se sentir mieux about themselves que arriver, je t'arrive à faire ça avec des enfants. Je ne pas bien dans la tête, je crois. Définitivement, qu'il arrive ça. Définitivement, Lucie, alors là. Juste Attends, pour ajouter ce que le psychologue peut dire, M. Paringagadou, il a tout à fait raison. Hein? Et il a, pour moi, laisse-moi ce que vous finissez, M. Zojian, nous avons l'abus sexuel dans toutes les couches de nos sociétés. Hein? Que ce soit que nous disons, nous, dans le jargon, une société haute bourgeoisie, que nous servons le TM, middle class, milieu social ou au bas. Hein? Nous avons tout. Mais le problème avec la nouvelle loi qui est venue, quand il peut dire on a l'obligation de rapporter les cas, bien sûr, parmi les cas abus sexuels, quand vous trouvez, oui, mais d'accord, qui dans une société haute bourgeoisie là, quand on peut cause abus sexuel, vous regardez, ils n'ont pas le droit de rapporter, ils n'ont pas le droit de dénoncer. Mais avec la nouvelle loi qui peut venir, je ne vais pas dire tout, mais on peut trouver qui tu peux gagner, maintenant tu peux gagner un cas dans la, comment dire, dans une société qui peut venir de l'avant avec la nouvelle loi. Ça, c'était un. Deuxième affaire, nous écoutons la loi qui dit l'abus sexuel avec la nouvelle loi de Children's Act 2020. Nous connaissons la loi mais plus sévère. Les bons de nous sentences là, il y a une définition là, c'est bien intéressant. Il y a deux sections là. Il y a une section 19. Causing, inciting or allowing a child under 16 to be sexually abused. Section 19. Ça veut dire si vous avez une relation sexuelle, soit abuse une personne en bas l'âge de 16 ans. Qui est arrivé? Si vous dire une personne fait ça. Ou pour trouver, l'idiome, where a child is physically or medically handicapped. Comme on dit dans Jean Créole, les enfants là, ils sont handicapés mental ou physique. Dans Jean Créole, nous dit. Qui peut arriver, il peut gagner un maximum d'emprisonnement de 30 ans. Mais, entre guillemets, pour un enfant normal, le maximum d'emprisonnement de 20 ans. Mais nous qui écoutons la manne qui dit, la manne, le maximum 1 million de roupies. Ça, c'est amende. Maintenant, l'autre, la loi qui est venue tout à l'heure. Éclaire nous une affaire qui est importante. Nous connaissons que la loi sans un mineur aujourd'hui, c'est under 18. Oui. En bas là où on mentionne en bas 16 ans. Est-ce qu'il, quand on peut cause relation sexuelle avec mineur, est-ce qu'il arrête toujours avec en bas 16 ans ou est-ce qu'il lit en bas 18 ans? Parce que nous connaissons aujourd'hui même le mariage. Contracter le mariage avec un dimoun en bas 18 ans, illégal. Illégal, oui, exactement. Et si trop coupable, toujours maximum amende 1 million de roupies. Si mon paiement est en bas de 18 ans. Et bien sûr, emprisonnement ne dépasse pas 10 ans. Les bons finissent d'y aller, monsieur le juge. Mais nous venons cet aspect de 16 ans, 18 ans. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, ça, la loi dit où? Under 16. Under 16. Mais si l'enfant a 16, 17, donc on est 18, on est bien sûr les villes majeures. Mais c'est une case. Si on a forcé l'enfant 16 ans de 17 ans, comment nous dire, finir la viol, finir la rape, pour une case, une criminelle case, ça nous tous d'accord. OK? Mais la deuxième loi qui dit, ça qui est bien intéressant. Vous trouvez tout à l'heure le psychologue, M. Bangadou, il dit le grooming. Ça veut dire qu'on peut lier aux enfants là. Faire les enfants là, puis embobine l'enfant. But c'est quoi? Pour gagner une relation sexuelle avec les enfants. But c'est quoi? Pour faire attouchement aux enfants là. Même quand on peut faire ça, nous n'allons pas dans la loi. Pas dans la loi avant. Okay. Ça veut dire même si la personne nous connaît dans l'intention pour gagner une relation sexuelle avec l'enfant, pour faire l'attouchement, si nous ne réussissons pas sa bout là, nous faisons qu'est-ce qu'on dit. Ça nous allons dans la loi. Les bons mots, il y a une bout. Donc, comment on prouve ça? Vous rendez sur la tête? Prouver ça. Capable de prouver. Comment capable? Attends, nous refaisons des affaires. Moi, je suis content, là, nous arrêtons ça. Sorry, mon coupou, est-ce que tu étais là? Moi, fait l'appel avec, nous contactons un psychologue au plateau, il peut éclairer nous,
Le psychologue, il rentre dans la tête du monde, il comprend un peu qu'il est dans la tête de ce man du monde-là. Aujourd'hui, et il y a un peu autant. Vous connaissez, l'éducation est extrêmement importante. L'éducation, sensibilisation est extrêmement importante. Nous trouvons très souvent, man du monde, je pose la mélo aux épaules de madame, et il y a un petit geste un petit peu déplacé avec madame, le langage, des fois déplacé envers madame, fait un commentaire, nous appelons un commentaire des fois abusif envers madame. Des fois, nous trouvons qu'il passe assez normal dans certaines sociétés. On va dire, un petit parole déplacé. Il dit, madame là, mais c'est madame la passe là. Tifi la passe là, il pas dire non, ni. Nous trouvons cette monsieur pose la main le madame. Le fait que tu fais une émission là, tu peux ça d'ailleurs. Et dans bis par exemple, il y a un geste déplacé envers madame, assise mal. Tout ça a existé dans nos sociétés. Et il y a toujours été malade qui en circulation, nous besoin de dire. Et nous, et ben, qui peut suivre l'émission pour comprendre ce qu'il nous peut dire. Il y a beaucoup de personnes, quand je débute dans bis, vous êtes victimes de beaucoup d'attouchements et d'abus. Si vous voulez, quand il commencé ça, par exemple, je fais appel là avec la psychologue qui est également une madame, une mademoiselle. Alors, il n'est pas normal si un pose la main ou pas qu'on lise, pose la main aux épaules, toucher, ça, attouchement, toucher un dimoun. Quand il commence, quand il finit ça, comment nous comprendre qui n'est pas bon et qui est bon là-dedans? Parce qu'il y a un dimoun qui a dit, non, mon intention, tu correct, moi, mon dit, c'est amical, une tape amicale. Comment me dire? Normalement, quand nous guettons des enfants, comme un enfant vient contre nous n'avons pas de façon que nous intervenir pour nous dire, demande aux enfants là qui n'arrivent. Par exemple, le bon toucher, le mauvais toucher, le toucher secret. Ça existe. Ça existe. Allez, un papa, par exemple, qui dit à ce petit fille, assise le mot lazam. Un papa capable de dire, mais tout à fait normal, vous faites motiver assise le mot lazam. Voilà. C'est l'intention qui compte. Voilà. Et pour arriver un moment que les enfants là, le bon toucher et le mauvais toucher, quand nous causons là, les bons nous mettent l'emphase que le toucher qui fait les enfants là sentir inconfortable. Pas fait les sentir bien. Voilà. Donc du coup que l'enfant réalise que ça c'est pas une affaire qui me content. Donc, il connaît que ça pas bon. Et de nos jours, c'est jamais trop tôt ou trop tard pour nous dire à nos enfants, dès l'âge, par exemple en Angleterre, dès l'âge de 5 ans, il y a sex education. Donc, c'est jamais trop tôt pour nous enseigner nos enfants. Et ça, comme à la maison, par la maman, qui besoin éduque l'enfant que il n'y a pas de partie de l'école que quelqu'un, spécialement de l'opposite sexe, capable de toucher. Peu importe, les papa, les tonton, les frère, les cousin, X, Y, Z. Et il n'y a pas de partie de cas, tu sais, mais il n'y a pas de partie que défendu. Un enfant 4 ans, 5 ans, il n'est pas capable de venir dire que il n'est pas correct. Et dans nos interventions psychologiques, nous avons des anatomical dolls qui nous servent. Vous pouvez dire, je suis content, vous redire ça, très important pour les adultes, les parents, comprend parfaitement, parce que l'émission est également une émission de sensibilisation, il y a une émission d'éducation, que les parents bien comprendre cet aspect pour inculquer à d'autres enfants. C'est que vous pouvez dire là. Valeur, le bon toucher, c'est que vous pouvez dire un enfant de 5 ans, il est bien capable d'éduquer, comprendre le bon toucher, le mauvais toucher. Vous explique ça et vous saurez mon coupou, qui les parents comprennent parfaitement bien que ça l'éducation est extrêmement importante pour capable protéger les enfants. Bon, là, nous parlons en 2022, nous donne le monde qui est vraiment tout le monde busy, c'est tout le travail. Donc, les parents passent moins de temps avec les enfants et les enfants-là passent les temps avec un caregiver, un babysitter ou d'une garderie à l'école, peu importe, n'importe que l'été. Donc, si les côtoient un étranger, en sus de ça, si c'est un temps qu'il est avec vous, la plupart du temps, il est avec un étranger. Donc, dès que je décide pour tirer les enfants-là de cette responsabilité, entre autres, qu'elle n'est pas avec eux à ce moment-là, je sais commence à enseigner, commence à éduquer le bon toucher, le mauvais toucher. Le bon toucher, c'est comme maman et papa fait des câlins à la maison, maman touche cette main, donne ce bisou. Le mauvais toucher, c'est comme un monde, tu sais, une place intime. Tu sais, une place qui n'est pas bizarre, par exemple, comme maman peut donner un bain, il est dans le droit, touche telle place. Mais par contre, si un autre dimoun peut faire, même un proposeur peut dire, moi, envie de faire ça avec toi, moi, envie de toucher ça, retire l'autre, l'enfant bien connaît déjà que c'est pas bon. non,
c'est pas beau. Ma maman m'a dit de ne pas faire ça. Je dois pas parler à un étranger. Mais je dois pas si faire maman ça. pas me dire. Si maman pas dit, Il y a un donc il y a un problème. Voilà. Donc, c'est ça, devoir et responsabilité des parents, tout en assurant sécurité de ces enfants. Je ne suis pas capable d'assurer sécurité 24/7, mais nous sommes capables de faire un petit travail à la maison avant que nos enfants sortent. Et c'est bien quand nos enfants retournent de l'école ou n'importe qui place, demande-lui, tout passe bien, tout va bien. Un manque de communication dans nos virtual world fait le fait que il y a beaucoup d'enfants qui sont abusés, mais il y a l'espace que vous êtes capable de dire que je ne suis abusé. Parce que, d'autre part, il y a un abuseur qui finit groom, qui finit dire que si tu dis ça, pour arriver ça, ta famille, pour faire du mal, ta famille, pour faire toi du mal. Donc, les enfants-là, ils sont déjà accablés, ils sont déjà peur, ils ont déjà un taux de stress qui est assez élevé. Donc, ils déjà pensé, est-ce qu'il m'a pour dire, m'a pas pour dire. Est-ce que si moi le dis à mes parents pour croire moi, ils pas pour croire moi. Jamais mes parents une cause à topic là au moins. Donc, comment moi approche mes parents. Donc, en tant que parent, c'est bien que créer ça l'environnement là, quand les enfants sont-ils en sécurité, sont-ils safe, quand ils sont capables de dire que voilà maman, ça il arrive moi. Il pas prend 1 an, il pas prend 5 ans parce que nous avons un cas que une victime prend 10 ans, vient vers nous que moi abusé à l'âge de 8 ans. Maintenant, moi, il a 18 ans. Donc, il est bien que nous remarquer que l'environnement même pas de créer. Parents, pas les temps communiquer avec ses enfants pour connaître, mais qui n'arrive mes enfants, comment mes enfants sur la journée passée. Peu importe, n'importe quel type d'abus. Nous pas que seulement d'abus sexuels, il peut être un abus, tout type d'abus. De nos jours, la loi a demandé un abus psychologique aussi. Quand on dit harass. Et en tant que parent, il y a un contrôle, il y a l'autorité appropriée. Nous avons une technologie qui avance, nous avons Facebook, nous avons TikTok. Bien souvent, des fois, nous trouvons des mineurs qui accèdent ça, mais c'est bien clair que c'est une application qui est faite pour les adultes, pour les majeurs. Donc, nous avons un contrôle parental, nous avons connu nos enfants qui peuvent faire sur Facebook, peuvent causer tel du monde, peuvent add tel du monde as friend, parce que il y a des gens qui carrément font une vidéo call avec mes enfants. J'ajoute fais ça, fais le. Après, je arrive à vidéo record ça. Donc, ce service à élément de vidéo là pour se blackmail ça mes enfants là. Donc, les enfants, ils faire plus de vidéos, plus des trucs, on continue à envoyer. Donc, les bien en tant que parents, est-ce qu'il y a un cas comme ça? Oui. Oui, un cas comme ça. Que les enfants est blackmail. Les enfants blackmail. Et ils ont fait une vidéo pour un adulte qui peut blackmail les enfants. Est-ce que ça existait dans Maurice? Ça existe et ça existe plus du côté des enfants que primaire, pré-primaire. Ah oui. OK. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Dury. Mon collègue Sécurité. Bon, nous commençons par une affaire qu'on appelle le bon toucher et le mauvais toucher. Hein? Alors, nous pouvons trouver qu'on fait cause de bon toucher et que le mauvais toucher, les bons mots d'y aller. Si nous regardons le curriculum primaire, à partir de grade 5, dans grade 5, nous avons le bon toucher et le mauvais toucher. Nous appelons good touch, bad touch, nous design aller dans nos curriculums scolaires au niveau primaire. Hein? Mais nous ne pouvons pas besoin d'attendre ça. Quand les psychologues finissent tout à fait d'accord que l'éducation parentale est bien importante. Vous connaissez, au lieu que ces enfants-là apprennent la sexualité avec ce camarade Camaro, entre guillemets, qui fait, parce que camarade Camaro, là, il peut faire mauvaise l'éducation sexuelle des enfants-là. Il peut montrer, par exemple, un clip pornographique, une photo, des nudites, ça fait pareil. Mais tandis qu'un parent là lui-même, il peut expliquer aux enfants là le bon toucher, les mauvais toucher, comme un psychologue finit dire. Alors, le parent est bien important. Nous, au niveau du ministère, au niveau de la CDU, nous pouvons faire un téléportage parent. Nous, les psychologues, par exemple, nous avons un téléportage parent, on peut expliquer aux parents là comment pour aborder le sujet de la sexualité. Bien important. Nous, les officiers CDU, par exemple, quand nous parlons de l'école, de le collège, nous piquons la sexualité avec nos jeunes. Bien bon. Mais les meilleurs profs, premiers professeurs, ces enfants-là, c'est qui? C'est ce parents. Ces parents-là, les bizarres, connaissent comment pour aborder le sujet de la sexualité, comment pour expliquer aux enfants-là. Ils demandent, parce que moi, je vais me donner un exemple. Mes parents, par exemple, quand nous abordent le sujet de la sexualité, comme on demande aux parents-là, mais bon, ok, vous faites une avec vos enfants, la sexualité, etc. Fais-moi quoi, un parent, les enfants de famille, les enfants-là, ils n'ont qu'à poser une question, mais papa, par exemple, maman vient de la terre.
Une pose des questions au soleil, tout ça là. Mais un parent, il est bizarre, connaît comment pour expliquer aux enfants là ça. Hein? C'est bien important que les parents là expliquent. C'est tout développement, comme un psychologue peut dire, développement sur les cours. Heureusement, nous allons dans le curriculum primaire, nous allons. Mais l'éducation, nous peut faire nous. Mais le meilleur éducateur, c'est ces enfants-là. Maintenant, nous allons toucher virtuel. Moi, le psychologue peut dire, nous connaissons très bien, à travers portable, à travers tablette, l'internet, nous connaissons qui peut arriver aujourd'hui. Mais tout ça, nous avons mis dans les enfants. Non, nous pas connaissons, M. Djouri. Là, la psychologue, là, il aborde un sujet qui, pour moi, nous connaît qui est allé sur la scène internationale, le blackmailing et ainsi de suite. Bon, très souvent, nous sommes dans les films aussi. Le blackmail pour les enfants, les mineurs, et les adultes aussi être blackmail. Mais là, un sujet extrêmement important. Est-ce qu'il y a un cas? Est-ce qu'il y a un cas? Nous allons à Maurice. Il y a important qui vous explique ça bien. Explique comment ça fait. Mes parents, vous connaissez. Connaissance qui est jeune et aujourd'hui, tout ce qui est IT, IT-wise, mes parents ne connaissent pas. Je peux sa connaissance, sa notion-là. Tout à fait. Alors, des fois, nous, toi, nous enfants, le tablette ou le téléphone. Mais quand même fait des voix. Aujourd'hui, des voix aussi, le tablette, le téléphone. Et bien souvent, quand vous enfants des voix sur l'ordinateur, souvent, ça ne va pas dire bien apprendre. Tout à fait. Attends, M. Djouri. Je donne un exemple. Une question là. Bien souvent, un enfant devant sur l'ordinateur. Les parents disent, mais il bien apprendre jusqu'à 11h soir, jusqu'à minuit, parce qu'il est devant sur l'ordinateur. Qu'il dit vous faire? Qu'est-ce qu'on va Alors, attends, M. Djouri. Allez-y. Vous donne pas l'exemple. Parents, bien souvent, croient aux bonnes enfants. Il y a une bonne affaire qui bonnes parents. Mais le contrôle, est-ce qu'il ça fait? Est-ce que le contrôle existait? Quand nous cause le blackmail, ça commence quelque part pour ce qu'on appelle blackmail. Je dis, aller qui nous peut causer la capable, il y a une victime de blackmail qui va pas qui vous fait qui la porte pour taper. Ça aussi existait là. Est-ce que si je cause avec mes parents, ils peuvent comprendre? Ou ça va plus de problème? Est-ce que la police peut-être mon poil dans la presse et il vient un cas à côté du monde préfère rester tranquille il pas causer et continuer à être victime de sa blackmailing là. OK oui. Bon c'est que vous pouvez dire et moi je prendre une de déjà à blackmailing on peut dire à travers l'internet ça nous déjà rapporté mais nous félicite la police le brigade de famille et surtout Cybercrime qui fait un travail extraordinaire et nous payons des personnes concernées nous payons des accusés là moi je prendre nous payons les autres mais oui payons les autres et moi l'autre affaire bien important pour dire qu'on nous paye ça ou pour trouver qui qu'on s'appelle bien moi si on pas tromper il y a une semaine de cela quand l'Union européenne fin de nous l'appareil quand nous pouvons mettre ça à l'appareil là nous pour finir qu'on est qui bonne personne qui peut rentrer ce qu'on appelle le teen pornographie la pornographie pour les enfants, pour finir détecter et pour finir connaître qui ça dit qui peut rentrer dans ce site-là, qui se peut faire, qui se peut pas faire. Il y a environ une semaine de cela, nous finissons ça l'appareil là avec l'Union européenne et qui bientôt pour mettre sur place ici dans Maurice, qui a une bonne affaire. Comme ça, nous ne pouvons pas empêcher ça affaire que nous payons, cybercrime, cybersex, comment nous dire, il est très important. Mais nous, les enfants, comment on finit on prend l'exemple. Attends, monsieur Jury. On a une affaire qui est importante, les bons qui m'ont comprend bien qui peut dire. Ça, l'appareil-là, Bandimoun nous comprend bien. Parce qu'il est psychologue, il y a un moment, il fait allusion au fait qu'il y a beaucoup de Bandimoun, je parle de site pédophile, de pédophilie, un site pornographique qui implique des enfants. Et à partir de ce site-là, je trace là, je documente là, et à partir de là, je vais faire ça dans notre société. Là, que je vivre, que je reste, c'est un peu ça qui vous explique. Maintenant, c'est l'appareil qui vous peut dire que l'État mauricien finit de bénéficier avec l'Union européenne. Il est extrêmement important, cet appareil-là. Oui. Parce qu'il pourra le un tracking de tout le monde qui est non, je ne sais pas nécessairement un pédophile, mais je suis un caractéristique de pédophilie. C'est le ban site, et ça, il y a déjà un délit. Quand on voit le ban site, côté la pornographie qui implique les enfants. Et ça, site-là, il y a un site pas local, il y a un site international. Demain, si on fiche, si on a la liste, et pas nécessairement on condamné, si on a la liste des habitués rentrent sur ce site-là, et fin répertorier où,
Mais la poursuite qu'a fait contre tout, C'est juste vrai. parce qu'on a sur un site C'est là. vrai, oui. Et il y a international, demain, vous pouvez prendre un avion, puis aller à Bordeaux, on a beaucoup de gens au Canada en ce moment-là. Quand on arrive au Canada, Ouais. bah là, on peut sur rentrer, c'est où ça, ou non, on finit répertorier un site de pédophilie. Exact. Alors, il y a aussi grave que ça, hein. Mhm. Allez, au PSPS bouton, rentre là tout de suite. Des fois, il y a un site qui atterrit au téléphone, ou un écran très brut. Ça aussi, n'est pas trop correct. Oui, oui. Oui, monsieur Jury. Bon, continuez. Eh oui, tout à fait. Et bon, hein. D'ailleurs, bien documenté, M. Zodian, on bien explique ça, on ne explique pas bien qui m'a Non, c'est que Cet moi, appareil. pour moi, mon Dieu, une affaire, Mhm. c'est que sa convention internationale, elle existait depuis des années. Oui, bien sûr. Il arrive Maurice Zodi avec Children's Act. Oui. Tout ça là, il y a beaucoup de procédures qui Beaucoup de arrivent procédures, par beaucoup de rapport à Children's Mhm. Act. Maintenant, moi, l'exemple que tu donnes tout à l'heure là. Évidemment, les enfants là, parfois, ils le sont pas, mais ne pas connaître qui est la vérité. Mhm. Mais qui ça n'a pas responsé ce devoir pour connaître qui les enfants la vérité. Moi, je connais un parent, par exemple, quand les enfants peuvent apprendre le soir, hein, Mhm. quand il allait tout, ok, cahier de devoir, disons une sixième mathématique, il peut faire ce devoir. Après, les parents là, ils ferment la porte, c'est fini, allez, ils disent, ok, mes enfants peuvent apprendre, correct. Mhm. Mais c'est moi quand on lève cahier là, ou un magazine pornographique, on va cahier là. Ça aussi, nous gagnons un cas pareil. Mais parents là, les bizarres connaissent, qui ces enfants peuvent faire? Moi, aussi, j'ai une affaire. Les enfants, moi, j'ai un parent, le père de sexualité, quand on peut faire counseling, il dit, moi, je connais M. Diori, moi, quand moi, j'ai un PC, computer à la maison, je mets code là-dedans pour que mes enfants parents dans un site pornographique. Ok. Intéressant, très bien, monsieur. Mais est-ce que tu finis un portable? Oui, moi, tu finis à 13 ans, il y a un portable. Portable là, moi, tu as acheté 25 000 euros, moi, tu donnes ça. Est-ce qu'il y a Internet là? Oui, 24 sur 24. Mais de rapport portable là, il n'y a pas pour avoir accès à un site pornographie. La meilleure chose à faire, c'est l'éducation. Vous finissez dire aux enfants là, voilà, les comme ça. Portable là, sur l'avantage, c'est ça. Sur les désavantages, ça. Qui dit un droit à faire, qui dit pas un droit à faire. Il existe. Les enfants là, sont capables de fauter. Qui fait non? Les enfants, ça, ils sont capables de fauter. Quand ils fautent, vous prenez une sanction. Punition, non. Par exemple, pourquoi dire bon, non, ok, on ne sait pas pour gagner portable. Un exemple, je vais donner, c'est un exemple. Ou mieux, comment les autres parents font? Il y a beaucoup de parents, quand les enfants peuvent fauter, je peux contacter les CDU, je peux téléphoner nous. Capable de faire ça? Mais bien sûr. C'est là qui vous fait. Par exemple, nous avons un service, un psychologue, nous avons un psychologue qui peut cause avec l'enfant, avec les parents pour faire counseling, et le psychologue lui-même, il peut dire aux parents là qui besoin faire, qui pas besoin faire à la maison, sous correction bien sûr, pour dire qui besoin faire, qui pas besoin. Bien sûr, nous ne pouvons pas gagner résultat là tout de suite. Moi d'accord, mais à long terme, nous avons un résultat positif que les enfants là, ils peuvent on right track. Important, ça partie là. Nous sommes contents de connaître avec la psychologue, Miss Kritika Bangarigadou. Nous sommes contents de connaître comment ça passe à l'opération là. Est-ce qu'il y a des parents approchent les autorités, le ministère, CDU, pour il y a un contrôle des enfants, pour faire une éducation, pour discuter avec les enfants, discuter avec les parents? Est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des parents qui prennent contact avec les autorités pour ça, une pratique là? Définitivement, il y a pas mal de parents qui viennent pour discuter d'un trouble de comportement qui les enfants ont. Donc, un trouble de comportement, des fois, les sources de problèmes émotionnels. Donc, à nos niveaux, quand nous faisons un suivi avec mes enfants, nous arrivons à comprendre où est le problème. Et en sus de ça, il y a des enfants qui mal servi ce téléphone, ce portable, ce laptop, ce computer, ou whatever technology, ça fait related to technology. Donc, mes parents approchent nous, je devine, il y a une session thérapeutique qui nous fait. D'autre part, il y a l'agressivité aussi. Donc, l'agressivité des parts des adolescents, des enfants, c'est le premier signe de dépression. Donc, il y a des parents de ce type de problème-là qui approchent nous pour faire un suivi psychologique avec ces enfants. Et nous avons une session thérapeutique qui nous fait, que nous arrivons à travailler avec nos enfants et nous avons un résultat ultime qui nous gagne à la fin. Juste pour ajouter ce que le psychologue peut dire, nous avons aussi qui nous fait de parler, M. Zoujan, nous sommes d'accord, là, avec le psychologue peut cause comportement. Nous appelons le child brain control qui nous pas gagné droit service à thème là maintenant. Maintenant, les child with serious behavioral problem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Problème de comportement grave. Juste pour vous dire, qu'on comprend. Mais child brain control, nous pas qu'à servir. Nous pas qu'à dire que ces enfants nous pas capables de contrôler. Monsieur Jean, encore d'accord avec moi, quand les enfants les peinent, pour qu'on ait docteur ou gynécologue qui petit à l'enfant là, il pas dire que ça n'a un bon enfant, ça n'a nous mettre là, ça n'a un mauvais enfant nous mettre là. Ça cheat pour psychologue sur le partout, vous d'accord avec moi, nous pas gagner droit de dire un enfant mauvais. Nous pas gagner droit de dire ça, c'est au pétagli. Pas dire ça. Il y a un problème de comportement, oui, nous d'accord. Mais quand on a un problème de comportement, à cause de ça, nous dire contacter le CIDU. Moi, vous dire, vous avez fait, monsieur Jean, encore vous d'accord avec moi. Si depuis petit, les enfants peuvent mal comporter, peut-être pas de mots qui pas besoin de dire.
pas obéir à ce parent. Je vais un petit exemple. Hein. Ou venir, ou contacter le CDU, les enfants là passent avec psychologue, nous trouver à long terme, nous gagnons un résultat positif, ok. Mais quand on peut venir, quand les enfants là viennent adolescents, monsieur Sozian, quand ils peuvent prendre la drogue synthétique, quand ils peuvent cocaïne, quand moi, je dis, aller, brigade des familles, soit à la cour, c'est mon responsable. Ça me dit dans Jean Créole. Quand pied là encore, petit, il peut pousser travers, nous avons fait la ligne droite. Mais ça même pied vient gros, finit vient grand, le tournoi le pousser. Nous ne pouvons pas faire la ligne droite. À cause de ça, moi, l'appel qui me fait. L'appel qui me fait avec mes parents, quand il y a moins de petits problèmes, quand on peut tout problème de comportement de nos enfants, vous venez, le service est gratuit au niveau de la CDU, nous pouvons faire le nécessaire pour nous calmer les enfants là on the right track, mais avec coup de main toute personne. Bien sûr, l'autorité, oui, parents, enfants. Nous rentrons dans l'aspect maintenant, dernière partie de l'émission, qui concerne le traumatisme des bonnes victimes d'abus. Critica Bangari Aidou, je pense moi qui bandimoun qui est victime de abus de tout sorte, surtout d'abus sexuels, il n'est pas simple du tout. Et dans une session de travail, sous suivi médical, suivi psychologique, nous avons envie qu'on pense à traumatisme-là. Ils ont dit c'est l'émission qui surtout centrée sur cet aspect de prévenir. Pas quand il finit gagner problème, il finit être victime, là nous dire mais qui nous peut faire. Nous peut dit l'émission est centrée là, nous prend une décision, nous prend nous fait en sorte avant qu'il arrive un problème, parce qu'en une cause, un chiffre, m'aurait dit 533 cas en 2020, 421 cas en 2021, c'est un cas pour moi qui est grave. Le nombre de cas est grave. Alors, que ce soit une victime d'abus, c'est déjà beaucoup. Alors, nous essayons d'expliquer Dimoun, pour Dimoun comprend bien c'est quoi ce traumatisme après avoir été violé ou victime d'autres types d'abus. Donc, tout d'abord, quand un enfant est violé, est abusé par le abuseur, il y a déjà un trauma psychologique parce que les parties arrivent ça. Et au moment que nous pas attendre, c'est ce moment-là que les plis arrivent nous. Donc, les enfants ont peur, il y a un taux de stress assez élevé, les capables même arrivent à gagner un trouble d'inquiétude, un anxiety disorders. Les capables développent un trust issue, les n'est plus croire the opposite gender. Je dois aussi souligner que c'est pas que un opposite gender qui abuse les enfants. C'est pas que un male qui abuse un female. It can also be un female qui abuse un female. Les capables psychologiques, l'intention, comment on peut montrer les visualise les affaires. Sur portable, pornographique. Donc, je développe une phobie. Je développe un trouble que je n'ai plus capable de dormir parce que les enfants-là, ils peuvent fatiguer sur la tête, ils peuvent casser sur la tête à penser comment je peux dire qu'il fin arrive moi, me sentir moi coupable, capable d'une part de responsabilité là-dedans, me sentir moi gain honte. Les enfants-là, sur l'appétit baissé, soit les augmenté, comme on a deux types de dépression. Donc, et ça, les enfants-là, ils sont capables même d'une hystérique, ils ont l'estime bas de eux-mêmes. Et c'est prouvé 20% à 70% de victimes d'abus sexuels, ils ont post-stress traumatic disorder. Qu'est-ce que ça veut dire? PTSD, c'est un disorder que les enfants-là revivre ça. Du coup, quand vous voyez dans l'environnement quand ils abusé, ils commencent à avoir des palpitations, ils commencent à peur, ils commencent à transpirer, ils commencent à envie de sauver de ça l'environnement là, trouver ce galoper de ça l'environnement quand ils abusé là. Je n'ai plus envie les autres tout seuls, one-to-one person, un manque de confiance. Et il y a des enfants qui même commencent à développer un comportement sexualisé. C'est ça qui nous cause là. Ban abuseur, des fois, ils abusent les autres. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont abusés par n'importe qui dit un abuseur dehors. Donc, ils sont dans l'école, ils ont envie d'abuser leurs camarades de l'école pour ne pas sentir ça tout seul. Ils ont besoin de sa support group-là. Maintenant, nous avons des adolescents qui sont abusés, ils sont carrément capables de tourner vers un abus, une substance.
Donc, c'est ça qui vient vers la drogue, vers l'alcool, cigarette, peu importe, n'importe quelle substance qui est là, se tourne vers ça. Il y a un effet long terme, un effet immédiat et un effet short term effect. Donc, troubles psychologiques, c'est beaucoup, entre autres. Et il y a même des enfants qui ne pas montrer un trouble psychologique. Donc, arrivé, un moment, quand it goes undetected. Nous ne pas connaître que ces enfants-là ont abusé pendant une longue période de temps. C'est ça, entre autres, les troubles psychologiques. Non, mais c'est que vous pouvez dire, là, Miss Critica, c'est sérieux. Comment faire par la suite pour travailler avec ces enfants-là? Est-ce qu'actuellement, si nous trouvons le nombre de cas qui nous mentionnaient, est-ce qu'il y a des enfants qui approchent le ministère, qui sont sous contrôle? Est-ce qu'ils sont sous... comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a un suivi médical, psychologique qui peut faire avec ça? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont victimes de ce trouble-là? Est-ce qu'ils ont un suivi peut faire avec le ministère? Il ne faut pas oublier qu'en cause d'abus sexuels, nous avons une classe qui est plus vulnérable. C'est des enfants sourds et muets, autrement capables que peut-être... dès que l'émission commence, nous n'avons pas néglige ce côté-là. Donc, c'est des enfants qui sont plus vulnérables. Donc, pour connaître qui ces enfants-là ont abusé, c'est vraiment difficile. Donc, en tant que psychologue, nous pas que servir la communication. Nous t'ai mentionné au commencement, nous servir des anatomical drawings, des dolls, que nous sommes capables de servir ça vers thérapie de l'art, play thérapie, pour nous capables de comprendre que ces enfants-là ont abusé. Ce n'est pas facile. Si un enfant de 2 ans, 3 ans, ont abusé, ils n'ont pas le même langage comme un adulte, ils n'ont pas ce langage pas assez développé pour lui exprimer qui l'abuseur fait avec lui. Donc, nous, dans une session psychologique, nous servons art thérapie et play thérapie pour nous arriver à travailler avec ces enfants-là pour connaître ce qu'ils ont abusé. Souvent, des fois, nous pouvons trouver des enfants qui ont abusé, se faire une image bien troublante, une image, se servir d'une couleur qui n'est pas évidente sur cette partie de l'école. Donc, c'est ça, une petite indication que nous, en tant que psychologues, nous arrivons à comprendre que peut-être ces enfants-là ont abusé. Et ce n'est pas dans une session que ça va enfants-là pour dire, oh, c'est après les cas, peut-être 3, 4, 5 sessions qui vont découvrir que effectivement l'enfant a été abusé. Donc, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire, des enfants qui sont victimes d'abus, est-ce qu'ils ont raconté, se dire qui arrive est-ce qu'ils ou ça je pas dire? Ça dépend un peu plus de l'âge de l'enfant. C'est des proches qui sont capables qui sont les abuseurs. Est-ce qu'il y a des enfants à dire, raconter qui arrive est-ce qu'il ou même en tant que psychologue ou une session que raconter qui arrive pas loin que longtemps, on fait un cas côté des enfants. Maintenant, nous avons une société pleine d'awareness avec un programme télévision, radio. Nous avons des enfants qui, personnellement, je suis à l'école, je suis un camarade, je te raconte, il arrive ça. Et ce camarade donne ce support approprié. Je même à la station pour rapporter le cas. Donc, gagner sa courage là même, c'est une grande affaire. Donc, moi, un appel, c'est si quelque part, quelqu'un peut écouter nous, peut abuser. Donc, the first thing, première affaire que j'ai besoin de faire, c'est à le confier eux, parce que si eux ne sont pas pour venir de l'avant dire qu'ils ont abusé, peut-être il y a sans les autres victimes qui ne peuvent pas gagner le même courage pour dire qu'ils ont abusé. Donc, bravo à tout le monde qui vient de l'avant pour dire qu'ils dénoncent ça, pour dire que peu importe relation qu'ils ont avec l'abuseur, ils ont abusé. Ça, c'est un grand pas. Donc, il y a pas mal des enfants qui viennent de l'avant, qui viennent dire qu'ils ont abusé. Pour dire que l'abuseur aussi, il est capable d'être une seule victime. Si une victime aujourd'hui, peut-être qu'il peut sévir avec d'autres personnes aussi. Définitivement. Des fois, ils étaient là, les autres victimes, des fois, c'était une seule victime. Mais prenons conscience de ça. Je crois que tout le monde vis-à-vis de l'avant pour dénoncer un abuseur. Pour nous, à nos niveaux, nous sommes capables de connaître qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Surtout la police qui connaît est-ce que ça dit qu'il y a un habitual criminel ou un monde qui design un previous, qui déjà perpétré les autres enfants. C'est très important pour nous connaître ça. Monsieur Djouri, oui, allez-y. Pour ajouter ce que le psychologue peut dire, c'est tout à fait vrai, quand on peut dire. Et surtout, nous avons un protocole qui est entre le CIDU et le ministère de la Santé. Quand un cas d'abus sexuel est rapporté, nous intervenir le plus vite possible
nous prenons l'enfant, nous sécurisons l'enfant. Ça, nous avons un protocole qui est signé entre le ministère et que nous, c'est-à-dire la CDO, et le ministère de la Santé. Mais pour nous ajouter une affaire, l'INA, l'obligation, quand nous peut partager cette information, l'obligation de rapporter. Vous connaissez qui peut arriver quand nous peut cause section 34 porter, nous peut faire campagne, qui a l'obligation obligée de rapporter quand on connaît un cas, sinon vous avez 5 ans maximum d'emprisonnement, 200 000 roupies maximum d'amende. Quand nous peut dire ça, vous connaissez qui peut arriver? Quand ce collègue, quand ce camarade peut connaître, voilà, mon camarade finit abusé sexuellement, lui, il peut téléphoner, que ce soit anonymement ou bien sûr il donne son identité, mais nous peut gagner beaucoup de cas avec la nouvelle loi section 34, code pédiatre obligé de rapporter. Nous avons personnes qui peuvent venir de l'avant, beaucoup de personnes qui viennent de l'avant, peuvent rapporter des cas bisexuels. Dans là, moi, je t'explique où, dans les cas haute société, ça aussi peut venir de l'avant. Je jury, il y a également une cour de justice aujourd'hui pour les enfants, qui est extrêmement important aussi. La cour de justice, nous connaissons dans le passé, dans un cas d'abus qui finit rouler pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Quand il y a une majeur, il oublie qu'elle a probablement qui l'affaire il arrive en Cour suprême. Mais aujourd'hui, il y a une cour de justice pour traiter de cas et ça me pense que c'est très important. Très important, qu'on appelle le Children's Court. La cour pour traiter de cas des enfants, les bons modèles vis-à-vis en chien. La Cour suprême, hein, c'est le Children's Court. Et je suis capable de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Effectivement, quand nous peux gagner un cas d'abus sexuel auparavant, hein, il prend les temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on trouve victime finie majeure, victime finie mariée, victime finie dans les enfants, quand il y a telle date, tel jour dans la cour, il n'est pas venu. Nous connaissons les là qui arrivent là. Okay? Mais heureusement, avec l'introduction du Children's Code, nous pouvons remarquer des affaires, nous avons un cas bien vite. Nous pouvons prendre nos cas bien vite et nous ne pouvons pas attendre les enfants viennent majeurs pour qu'ils vont dire cas pendant la cour, ils prennent le plus vite possible. Nous connaissons une cause qui dit à M. Zozian, justice delayed is justice denied. Si vous pouvez tarder pour rendre la justice, il désigne la justice. Mais heureusement, avec le Children's Court, avec la cour pour les enfants, il est bon dans la cour. Nous remarquons des affaires, ces enfants-là, quand ils peuvent venir dans la cour, ils ne sont pas pour témoigner devant. Ça accusé là, pourquoi il est facile pour ces enfants-là, ça accusé là dans se dire que tu passais, c'est pas facile. Il faut aller à travers vidéoconférence. Voilà. Vidéoconférence, c'est une caméra pour braquer le lit, il raconte. De l'autre côté, bien sûr, nous prenons un magistrat, l'avocat, tout ça pour les enfants-là, les papiers trouvent accusé là dans ce lycée, ils ont besoin de raconter à discarré Z qui finit passer, comment ils finissent subir telle affaire. Ça, c'est une affaire bien importante. Et nous pouvons trouver, en faisant ça, nous pouvons protéger les victimes d'abus sexuels. Je jury, on arrive presque à la fin, le temps passe tellement vite. Mon dialyse à l'émission-là, surtout basé sur l'éducation, sensibilisation, l'éducation surtout des adultes, des parents qui besoin protéger les enfants. C'est un aspect très très important de cette émission-là aujourd'hui. Quel est le message qu'il a pour faire passer? Le message qu'on finit d'y à chaque fois, M. Jojan, depuis l'émission commencée, au fin d'y ou même le chiffre, hein, là au 500, nous venons trouver, là au 400, nous venons trouver, il interpelle nous tout. Il interpelle nous tout. Et ce que nous besoin faire, quand nous trouvons un chiffre pareil, quand nous pouvons trouver un cas bisexuel peut arriver, nous pas besoin faire ça. Nous allons dire que c'est là qui est coupable, nous-mêmes nous venons juge, nous venons magistrat. Ça va important. Ce qui est plus important, c'est nous tous nous mettre la tête ensemble, qui nous besoin faire pour nous protéger nos enfants contre abus sexuels ou les autres formes abus. Alors, moi, je l'appelle aussi simple. Si vous êtes au courant qu'il y a un cas, pas oublier la loi, lui oblige pour qu'il vous rapporte n'importe quelle forme de maltraitance pour nos enfants. Et surtout, mes parents l'appellent qui me préfèrent, si possible, cause la sexualité avec les autres enfants. Comment je dire, le meilleur prof, le premier professeur pour passer à nos enfants-là, ce sont les parents qui vous causent la sexualité avec les enfants. Les plus bons, comme on dire, qui parents la cause de la sexualité, ou sa camarade là qui peut faire mauvaise éducation sexuelle avec nos enfants. Monsieur Djouri, merci beaucoup pour votre présence. D'ailleurs, là, nous terminons l'émission avec la psychologue Miss Kritika Bangarigadou. Il y a un aspect qu'on a abordé qui est également bien important par rapport à une victime qui moi, nous ça, je te cause de ban cas à ban dimoun qui proche eux, probablement de ban camarades dans l'école, t'as confié eux avec un camarade dans l'école. Quel est le rôle de l'enseignant? Est-ce que l'enseignant c'est aussi un dimoun qui est capable de détecter ban forme d'abus? Est-ce que l'enseignant est capable
aider dans ce processus. Si je trouve des enfants qui ne sont pas trop normaux, qui... L'enseignant lit avec l'étudiant presque tous les jours. Pour vous dire que nous, il y a pas mal de cas que des enfants arrivent à dire à cet enseignant en classe. Parce que la plupart du temps, les enfants passent plus de temps avec cet enseignant-là qu'avec ce parent. Donc, rapport que cet enseignant-là crée dès le début, et c'est très important pour aider ces enfants-là à dire. Et en tant qu'enseignant, nous pouvons finir connaître si un enfant n'est pas trop correct. Par exemple, il peut aligner socialement. Les enfants n'ont pas pour jouer, ils peuvent dans ce petit coin, ils n'ont pas pour envie de causer, ou pour trouver les fatigués tous les temps. Donc, manque de confidence, manque de confiance en soi-même, manque de participation dans la classe aussi, c'est quelque chose de bien intriguant que mon professeur puisse observer. C'est ça, maintenant, dans l'école, nous avons un professeur qui jouait le rôle de counselor. Donc, c'est ça, mon professeur-là, qui arrive à causer avec mes enfants en privé, en petite période libre, et je t'arrive à connaître que ces enfants-là, ils sont abusés sexuellement, ou c'était même en cas de violence domestique dans toute la case, ou si même il y a un abus psychologique, pour vous dire que l'abus psychologique, c'est le plus grave qu'abus physique. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là, je t'arrive à gagner courage à travers ce camarade ou à travers ce professeur. Le message que vous avez à faire passer, surtout par rapport à la sensibilisation et à l'éducation des bonnes parents et aussi des bonnes mineurs, bonnes jeunes qui peuvent suivre cette émission. Message très important, le chiffre est très alarmant et les parents qui jouent un rôle très important pour développer un secure attachment avec ces enfants, pour assurer la sécurité de ces enfants, mettre en paiement l'emphase sur le contrôle parental, l'autorité parentale et connaître qui ces enfants peuvent faire. La communication prime, entre autres, pour savoir si ces enfants peuvent abuser ou pas. Kritika Bangarigadou, psychologue clinicienne, merci beaucoup. Merci à vous-même. Pour présence sur le plateau avant tout et aussi pour toute l'information et aussi cet aspect d'éducation et de sensibilisation qui est tellement important. Merci et bonne continuation. Merci. Monsieur Ojouri, pareil, vous êtes habitué du plateau et merci encore une fois pour disponibilité. Pour disponibilité tellement important qui chaque dimanche dans une société assume cette part de responsabilité. Très souvent, nous avons tendance, quand les affaires arrivent, à dire il est trop tard, mais des fois il est trop tard, c'est vrai. Mais là, si chaque dimanche assume ses responsabilités, nous pouvons arriver jusqu'à cause de un cas 533 et nous peut dire encore une fois 421 pour 2021. Pour moi, c'est trop de cas. Hein. Alors, si nous mettons la tête ensemble, pensez nous qu'à trouver une solution pour protéger nos enfants qui l'avenir de demain. Merci à vous. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et continuer à nous assister. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.